Le champion en titre, Lesco. Et le challenger numéro 1, Sartre. Ok, dernière fois, la reine. C'est qui? Sabri. On est chaud, je vais laisser mes acolytes parler. C'est qui? Non, c'est Sabri ou c'est Raph, faut se décider, hein. Oh, non mais oh. Ouais, battle pour le titre. Voilà. Ça va être cool. Vous êtes chaud ou pas? C'est le dernier battle de l'arène. C'est le dernier battle que tu verras en vidéo. Pas de chance, nous on est en direct. Vous êtes chaud ou pas? Faites du bruit. C'est le battle pour le titre. Il y a le champion qui va remettre son titre en jeu contre un challenger. Moi perso ça me fait bizarre, j'étais le dernier challenger. Bah tu vois que je présente le battle. Inch'Allah tu perds. Bon, sans trop se presser, MC à ma gauche, présente-toi. Lesco, Kick and Clash, champion de l'arène. Faites un peu de bruit pour moi. J'étais là à la première arène au Café Chenavar. J'étais main event et 8 éditions après je suis là, ça fait plaisir. Bro, merci et vas-y go. Tu vas quand même pas nous raconter ta vie là. Bonjour, je suis Hervé Matou et je suis en compagnie de Pierre Ménès. Sarthe, Valais Sarthe, Strasbourg, l'Arène. Je suis super content d'être là, c'est cool. Je m'appelle pas Antoine. Et du coup, rien en fait, c'est cool. Vas-y, on doit faire le... Juste avant, Je commence, vas-y si tu veux. Non, attends. on m'a demandé de faire un petit moment émotion. On m'a demandé. Encore merci à vous tous pour ce soir d'être là, pour la dernière des dernières. D'ailleurs, j'ai remercié tous ceux depuis l'arène 1. En fait, non, je remercie pas tous ceux depuis l'arène 1 parce qu'il y en a qui ont été méchants. Donc, je supprime cette parole. Mais merci à vous déjà ce soir, merci à tous ceux qui ont été gentils avec moi et gentils avec mes copains. Voilà. Merci pour Sabri, un gros. On nous dit à 3. Merci Sabri. 1, 2, 3. Merci Sabri. 1, 2, 3. Merci Sabri. Vous êtes décidé qui commence? Oui, C'est toi? c'est lui. Le challenger commence, ça, première round quand tu veux. Ok. Petit silence ou pas? Ouais. Lesco, depuis tout petit, il a des soucis de diction. Il bégaye, quoi. Bah, vous savez quoi? Il a porté ses couilles, il est monté sur scène et est champion d'une ligue de battle rap. Ouais. Mais vous êtes sérieux? Il arrive pas à aligner 3 mots, ça fait chier tout le monde, il fait même pas des efforts. Quand on lui demande son âge, il nous donne un numéro de téléphone. C'est vrai putain, quand tu les payes pour les gobelets Starbucks, ton nom rentre pas. Gros, faut qu'on en parle. Quand tu fais le bénédicité, bah tout le monde mange froid. Quand tu fais la voix du GPS, on rate 15 sorties, on se retrouve vers Poitiers. Quand le KGB frappe à ta porte, il te sort, nous avons les moyens de vous faire... Non. On repassera. On en a ras-le-bol. Malpropre, sale déchet. Une fois à son taf, il a vu un début d'incendie, il a fait « Attends, sérieux, y'a 4 morts, 3 blessés. » Tu bégayes tellement dans ton CV, t'as mis chinois couramment. Tu passes pour un con devant ton gamin. Le temps que tu l'engueules parce qu'il a eu 2 en cours d'allemand, bah il est devenu prof et donne des cours d'allemand. Yo. Toi, si t'étais Cupidon, il y aurait des hommes amoureux d'enfants. Des gens baiseraient des animaux. C'est pas lui. En même temps, Cupidon, techniquement, il peut choisir sa meuf, et là... Non mais elle est mignonne et tout, elle est très belle, je déconne. Elle est moche. Croyez pas, c'est genre une petite latino. Elle pique les yeux, c'est pas une bombe, c'est une bombe lacrymo. Elle s'est tapé tous les vieux de Dijon. Elle s'est rentrée tous les jeux du fiston. Quand tu la dois, on dirait que t'essayes d'enlever les cheveux du siphon. Elle s'est tapé des mongols, des bulldogs, même des roux, cette grosse pute. Lesco, elle s'est fait plus sauter que tes rounds sur
désenchantée. Quand tu la baises, sa grosse chatte est trop large, c'est géant en vrai. Elle utilise la Goal Line technologie pour voir si elle est vraiment rentrée. C'est vrai, hein. Elle est vilaine, on dirait que son père a eu un coït avec des chèvres. Faut arrêter, mec. Petite, si elle était montée dans la bagnole de Marc Dutroux, il l'aurait juste ramenée chez elle. Et toi, le facochère, il t'aurait peut-être appâté avec un beefsteak enchaîné ou des viscères engraissés. Il viole les gamins puis les enterre, mais toi, si t'avais vu, t'aurais direct enterré. Pour finir, je vous vois et je vous sens comme rempli de vomi, de kystes. Mais comment deux personnes aussi immondes ont pu être touchées par la flèche de l'amour? Je sais, Cupidon, c'est Oliver Twist. Premier round. Let's go. On avait dit qu'on parlait pas sur les enfants. Donc si tu reparles encore une fois de mon gamin, tu prends ce gros point en pleine face. Tu pourrais crever à cause du ligne de trop comme si t'étais Amy Winehouse, salope. La reine c'est une grande famille. Ce battle devrait me délasser. Mais ma famille me traite comme de la merde, donc je pouvais pas laisser passer. J'ai mes punchs chargés, la pelle est plantée à voir si je laisse ces bitches OP. Donc je répète, la reine c'est une grande famille, hein. Mais je viens vous terrasser comme si j'étais deux ligonesse. C'est grave. Ces bitches disent que je mérite pas mon titre, c'est hard. Mais ça, c'est kitsch puisque je délivre un tsunami. Chacune de mes phases est fly, donc pars. T'es holo comme mélange, je suis holo comme Ichigo. Je te le dis, je te taille, je te transperce l'âme pour que celle de tous les juifs que tes ancêtres ont buté enfin s'échappe. Moi j'appelle ça une fuite de gaz. Et je te le dis, je suis pas venu taper la Cosette, moi je suis pas un Thénardier. T'es pas du tout le genre d'idéal que ta seule gueule de dep laisse à te présager. Parce que ton crew c'est Nazi Credibility. Et t'es bien fier de ça, sale merde. En parlant de raciste, sachez que j'ai aucune leçon à recevoir d'un mec qui dans son battle à la 7 s'est fait bodyback par Nem. T'es pas un des grands de ce monde. T'es pas un Anunnaki, toi t'es un canu raciste. Mais genre c'est quoi, toi en 44 t'aurais sauvé les juifs en faisant des saluts nazis? Mais tu vas me dire fake news. Moi je suis pas raciste. Moi je suis pas genre de pélo, ouais. C'est vrai que par chez toi en Alsace, les arabes ils ont un truc en plus, hein. Ton vélo. C'est paradoxal, gros. C'est paradoxal. Même sacrément hypocrite de ta part de penser avec un système de race comme si on devait tous suivre le même sentier. Donc pour toi les arabes sont des voleurs? Ok cool, mais dans ton double t'as volé les punchs de tes adversaires pendant un round entier. Donc va aller dire à Cross que t'es un enculé de néo-nazi, que tu profites du musulman comme BFM de l'islam, sachant qu'il t'a sauvé le double et sûrement écrit celui-là. T'es peut-être pas parisien mais t'es devenu l'un des meilleurs de la ligue juste quand l'arabe a posé ce qu'il fallait sur la table. Je sais pas à quoi se résument vos séances d'écriture. Je suis même pas sûr de vouloir le savoir parce que la vérité, bah moi ça me gêne. Mais vu que tu te vantes souvent de visiter le trou des hommes, on comprend mieux maintenant pourquoi Cross a du mal à se mouvoir sur la scène. Arrête de parler sur les trous des gens. Personne n'aime beaucoup ça. Est-ce que vous voulez que je donc... Ferme ta gueule, tout le monde sait que tu le feras surtout pas. Mais c'est tellement vrai. Mais si moi je le fais, Sartre, si moi je le fais, je te garantis que tu vas jouir de la prostate. Tellement jouir de la prostate. Quand je vais enfiler mon zbouk, tu vas chanter du Dajou. Oh 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 ah. Je sais pas si t'es fétichiste ou si t'as viré de bord, mais honnêtement Alexis, bah moi je m'inquiète quand même. Grave chelou, à chacun de tes battles pendant 3 parties, tu fais que de parler d'un anneau à croire que t'es J.R. Tolkien. La preuve, contre Marco et Milo, t'as osé dire que t'allais enfoncer plein de trucs dans leur cul. Ah, d'accord, ok. Grave marrant venant de ta part, sachant que si je te mets un doigt, tu vas tourner de l'œil à la Stormogré. Pas. C'est vrai. Pas. Mais c'est vrai, Harry Potter Bars, gros. Je vois pas Harry Potter. Ah bah c'est normal. Bah excuse-moi alors. Vas-y, excuse. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. C'est bon? Pas besoin d'en faire des tonnes comme Materazzi pour mater ce raciste. Grosse comédie dans tes battles, mais t'es pas une si belle actrice. Si je mets la mine, sois pas conscient que je vais jamais rater ma cible. T'es dans la merde comme un Palestinien à Tel Aviv. Ça fait 6 mois j'attends de te croiser à l'arène Adélaïde. Tu vas prendre ta gifle, donc viens prendre ta riff. Puis tu vois tous les morceaux que tu fais, bah moi je préfère valise. Check. Donc je vais te puncher, Sartre, jusqu'à ce que t'aies entièrement le corps qui craque. T'es venu à Lyon avec valise, bah c'est cool, tu vas partir avec un body bag. Je suis trop haut, si tu veux, je suis trop haut. Si tu veux être aussi fly que moi, va falloir qu'il ait beaucoup de verdure. Tu veux le t-shirt du champion? Ok connard, je te le donne, mais vu mon poids, ça va te faire une belle couverture. C'est mort, c'est mon titre salope. Donc viens pas jouer sur mon terrain comme un conquistador. T'es alsacien, tu te dis nazi. Je crois qu'entre les deux, ton cœur balance. Grave, mais moi je m'en branle, sale, soir. Ah putain, je peux leur faire les... Mais c'est mort.
Mais c'est mon titre, salope. Donc viens pas jouer sur mon terrain comme un conquistador. T'es alsacien, tu dis nazi. Je crois qu'entre les deux, ton cœur balance. Grave, mais moi je m'en branle. Sale, Sartre, car moi, soir, ça fait blitz, cric et grosse bombe dans ta gueule comme l'Allemagne en 40. Time. Tout à l'heure, je parlais avec Lescaut, il m'a sorti. Oh, tu sais pas quoi, devant chez moi, il se passait un truc de ouf. Une cycliste s'est fait une fracture ouverte. J'ai enlevé mon t-shirt pour faire un garrot. L'os sortait de la jambe, il y avait du jus jaune dégueu. On a dû arracher la rotule, elle s'est mise à vomir et se pisser dessus. Tout ça devant l'entrée de mon immeuble. J'étais comme dégueulasse. T'as enlevé ton t-shirt. Écoute-moi bien, Dizzy la Grèce. Ce soir, je me fous de ta gueule. Je t'attrape, je t'agace avec ma voix aiguë. Je t'attaque et tu cherches le respect. Tu le trouveras jamais, je l'ai caché dans ton bac à légumes. Au carrefour, lui, il oublie les radis, les pois chiches, mais pas les babybel, les mars, les tartiflettes. Dans la Casa des Papels, tu serais pas Cardiff, pas Madrid, tu serais appelé Paris-Brest. T'imagines, Paris-Brest, c'est Tokyo. Pourquoi y a plus de pizza? Tu connais la Casa des Papels, ouais. Bien sûr qu'il connaît la Casa des Papels, parce que Lescaut il aime le cinéma, parce qu'il se mange une grosse glace pendant le film. D'ailleurs, si on prend en compte cette théorie, j'en conclus que t'es cinéphile. C'était direct du Hitchcock, Kubrick, parce qu'il veut rentrer par la grande porte. Mais franchement, moi, ça me choque pas. Tu veux rentrer par la grande porte, mais en même temps, regarde-toi, gros, t'as pas trop le choix. Petite anecdote. À la dernière édition de l'Arène, le buffet, comme d'hab, j'ai rien eu. Et à la fin de la soirée, qu'est-ce que je vois? Lescaut avec un gros tas de frites dans une barquette. L'enculé. Là, je lui dis, t'es sérieux? Où est-ce que t'as trouvé ce gros tas? La barquette m'a sorti devant le buffet. C'est toujours la même. Tout le monde sait que c'est Lescaut qui mange tout, mais à chaque fois il dit que c'est pas lui. Mais tu sais quoi? Si, c'est toi. Mais tu sais quoi? Mais tu sais quoi? C'est ça, c'est toi? Non. On va voir. Gros, c'est la dernière. Je te laisse une dernière chance au nom de tous les MC. Est-ce que c'est toi qui as bouffé tous les tacos du buffet? Oui. Voilà. T'as bouffé du gras de jambon, des éléphants de mer, des allumes-gaz. T'as bouffé le PSG, qui ont leur place en car puis ils rentrent, mais toi, si tu rentres dans un car, y a plus de place. T'as bouffé des pierres, des gros galets. T'as bouffé le père de Stromae. C'est lui. T'as bouffé mes cheveux. Franchement, il y en avait jusque-là. T'as bouffé Necfeu. Maintenant, Andra, il a plus de punchline. T'as bouffé les ligaments de Memphis Depay et le labrador d'Oliver Twist. T'as bouffé un gros noir et de la véritable pisse au Chili, 4 jerrycans d'huile d'orifice. Pareil même, t'as bouffé un trottoir comme dans American History X. T'as bouffé Kratos, Thanos, des nachos gratos, des passeports usurpés, des casseroles, des tas de gros trucs brûlés, des smartphones sales gosses, des tas de choses cumulées. Alors arrête de dire que c'est pas toi qui as bouffé tous les tacos du buffet. Big up Tacos World, hein, c'est très très bon, frère. Oui, c'est vrai. J'en sais rien, j'en ai pas mangé. T'inquiète pas, je te raconte. C'était peut-être bien, tu me raconteras. C'était... On n'a pas les mêmes projets. Moi, si je perds, j'aurais bien affronté cette tête d'ampoule de Saminem. Toi, si tu perds, tu vas retourner faire des doubles avec ton PD de pote. Donc, s'il te plaît, fais l'effort, même si je doute fort que d'un champion t'en es l'étoffe. Je pourrais briser les côtes si je te serrais fort, tellement t'es filiforme, mais ça n'arrivera pas.
Parce qu'Alexis, il est non violent. Mais c'est pas par choix. Eh, foutez-vous de sa gueule, regardez son corps, il a grave pas le choix. Hein. C'est grave, man. T'es dans la phase de famine depuis le bas âge. Déjà à l'époque du 4 pattes, tes parents te perdaient dans les rainures du carrelage. Encore heureux que tu sois athée. Imaginez 2 secondes s'il était musulman, il y aurait eu grave des ratés. Imaginez 2 secondes Alexis en période de ramadan, coincé dans les lattes du parquet. Puis tu vois, je suis en train de faire des petites gun bars, des petites blagues comme ça là. Mais en vrai, je suis même pas un gangster. Moi, c'est avec les mots que je te die, poteau. Mais au cas où j'ai toujours 1 ou 2 armes derrière moi quand je cours comme si j'étais Naruto. Mais regardez son corps. Pourquoi est-ce que je courais? Puis moi j'aime me battre et envoyer dans ta gueule mes best moves. Donc je répète cool, j'ai toujours 1 ou 2 armes derrière moi quand je fight comme s'il était Deadpool. C'est pas ce soir que tu vas te lancer. Tu veux le titre, t'as plus qu'à recommencer. Moi je m'en branle de ça, je préfère des cartes comme une carte tom ancienne. Si tu veux être bon, regarde comment faire. Si un jour je t'imite, gars comment ferme, je pourrais même te taper en temps de sieste. Un conseil, cache-toi, cours vite quand l'esco entre en scène. Ne cherche pas ce soir, c'est moi qui va finir encensé. Ce soir tu vas passer sous le poids lourd comme si t'étais sur la promenade des Anglais. Bon. Bon. Ouais, c'est pas bien. Bon, ça on laisse de côté. Je crois bien que je dois me méfier. Parce qu'Alexis, il a toujours des putains d'angles. Personne n'y a jamais... La preuve, personne n'y a jamais pensé. Comment fait-il pour être aussi génial? La preuve, il a traité Spyway de clown, Spyro de nain, Delta et Lyrics de débile. Waouh! Mais quel fils de pute super original! Eh, vous pariez combien que s'il affronte Oliver Twist, il va te traiter d'enculé d'aveugle? Non, non mais en vrai gros, je me fous de ta gueule. Parce que toi, t'as de l'imagination à vendre. Tu l'utilises pour gagner, quitte à inventer des angles. Du coup, je vais faire comme toi, prétendre que t'es vegan juste parce que ça m'arrange. Et vu que les vegans, on a tous un jour eu envie d'en descendre, bah checkez-moi bien le buter avec des punchs saignants, tiens. Quand t'affrontes l'esco, faut filer. Pas le temps de tailler une bavette. Entre popularité et talent, tu comprendras pourquoi le beg araignée. Pour moi, c'est du tout cuit. T'arrives pas à pointer encore un blocage et t'arrêtes de forcer. Lâche pas le steak, même si tu battles avec les tripes, bah tu vas la prendre ta fessée. Parce que certes, il aura jamais un texte en folie. Jamais une prose en feu, même pas une petite strophe, jamais. Parce qu'il est chauve et il est vieux. À Lyon, il reste sur le teco, c'est Christophe Jallet. Du coup, pour essayer de pallier à ça, bah il essaye de se rendre utile. Il fait partie du staff. Il fait les montages, les génériques, il masse les MC, il débarrasse la table du catering, puis vous voyez comment les cheveux du périscope sont propres. Bah vous pouvez les dire merci les gars. Merci. Qu'est-ce que tu nous caches, Sartre? Moi je me demande ce que tu nous caches, Sartre. Ce que tu nous caches, Sartre, c'est que t'as 32 ans, t'es patron, t'as toujours pas de gosse. Ouais, tu dis peut-être que t'as le temps de façon. Mais c'est quoi le problème? T'as ces thunes pour avoir des actions en bourse, faudrait peut-être penser à mettre tes bourses en action. Parce que depuis le temps que t'étais avec ta copine, du coup... Parce que depuis le temps que t'étais avec ta femme, sérieusement, donc c'est soit t'as pas la bonne technique, soit que tu dis que t'as le temps. Donc c'est soit tu peux pas, soit tu veux pas. Mais dans les 2 cas, mon gars, bah à chaque fois tu tires à blanc. Donc ok, t'es arrivé jusqu'ici, donc pour ça je te félicite mec, c'est cool. Mais garde en tête que si t'es là, c'est juste parce que Achille Talent a perdu ses couilles. Bah ouais mon vieux, tu te fous grave le doigt dans l'œil si tu penses que le public t'adore. Parce que désolé, mais pour ma part, lécher des verres juste pour se faire monter dans tous les sens du terme, j'appelle ça être une grosse salope. Je vais régler quelques comptes. Prendre un peu de temps pour moi et Théma, comment je m'en fiche de toi. À l'arène ça me parle dans le dos, ça me cite dans les battles, mais en face dehors bah ça bégaye pire que moi. Connard, obligé de citer le Z dans vos textes de merde juste pour avoir des réactions. Ouais c'est vrai qu'on rigole, sauf qu'ici c'est moi le roi. Donc après que je l'ai mis dans le trou, sale pute, je tous vous voir à genoux. Gloriole. Tu penses être arrivé au sommet, mais je suis là. Ça fait crochet, badaboum. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de parler de ton battle contre Nilad. Après tout, c'est vrai que c'était pas Wojtek Aladoum, hein. Mais le titre, prends-le dans le fion. Au moins tu l'auras pas touché qu'avec les yeux. C'est mort pour toi si tu veux au moins éviter le body bag, bah appelle les dieux. Je te baise jusqu'aux ancêtres. Si tu me crois pas, bah ramène tes vieux. J'aurais pu te fumer dans n'importe quelle ligue, mais j'ai préféré l'arène. Parce que l'arène c'est mieux. Taille. Oh merci gros, c'est fini. C'est fini. C'est bon, il a fini. Je peux reprendre la bouteille? Merci.
Déjà, Christophe Jallet, j'adore ce joueur. Très bon joueur. Après, tu l'as taillé alors. Tu dis que j'invente des angles là. Tout à l'heure, j'ai dit que t'étais gros et tout. Calme-toi, gros. Ok, vas-y. Je suis pas gros, je suis confortable, frère, mais Ok, avant de commencer, je voudrais vous exposer une petite statistique. Toutes les 5 minutes en France, une personne trouve une excuse pour refuser d'assumer quelque chose. Cette personne, c'est Lescaut. Non mais gros, c'est abusé. Contre Nari, t'as pas eu le temps d'écrire. Contre Hello, c'est parce que c'est toi qui as commencé. Contre moi, t'étais déconcentré par le buffet. T'as toujours une excuse. Même le vieux qui a sorti « J'ai jamais touché mes petites filles sauf une fois au chalet », il trouve que t'abuses. Quand on te croise au pute, tu dis que t'es venu pour un pote, gros, t'es plus trop crédible. Quand E.T. t'a sorti téléphone maison, t'as lâché. En ce moment, j'ai plus trop de crédit. Putain, je me dis que t'es né au milieu d'excuses qui, franchement, étaient pas belles. C'est vrai, arrête, quand ta mère t'a accouché, elle t'a vu, elle a dit que l'enfant était pas d'elle. Mais moi, ce qui me saoule, c'est que, par exemple, comme sur ton premier round, t'arrives toujours avec des excuses préparées. Bah ouais, t'écris plus d'excuses que de textes, faut te calmer. T'écris tellement d'excuses préparées que t'as préparé une excuse sur le fait que j'allais dire que t'avais des excuses préparées. Et t'aurais pu trouver une petite excuse pour le texte claqué de Nilad là tout à l'heure. frère, il y avait rien à faire. Espèce de crevard. Il est pas gentil. Espèce de crevard, radin. T'as trop le seum. Si t'étais un Pokémon, toi, tu serais genre un Dracophage. Tu l'as fait en battle, ça? Ouais. Pas grave, vas-y. Tu l'as déjà sorti en battle, celle-là? Oui. Et moi, j'ai trouvé sur Google. C'est bizarre, quand même. Et je suis sûr que pour ça aussi, t'as une bonne raison et qu'en plus, t'y crois. Je me dis, t'es grave obsédé, vieux. Morpheus t'a proposé la pilule bleue ou rouge, toi, t'as avalé les deux. Dans son monde, je suis dans la merde. Il tire les ficelles comme une araignée. Dans notre monde, ton art est nié. T'as régné. Et si ce soir tu l'as pas dans le cul, c'est qu'il y a plus de place parce que déjà toute l'arène y est. Parce que, comme t'as dit, à chaque battle entre deux MC de l'arène, il y en a au moins un qui t'envoie une pique. Moi je dis, franchement c'est barge. On te respecte pas. Tu prends tellement de piques dans l'arène, on dirait un taureau en Espagne. Du coup, à chaque fois que t'arrives ici, ça se voit à ta gueule, gros, c'est noté au marqueur. Gros, t'as peur dans ton froc, y a plus de traces de pneus que dans la voiture de Paul Walker. Tu te fais enculer, tu reviens à chaque fois, gros, t'as vraiment la dalle. C'est devenu tellement large, si je décris ton anus au public, on dirait que je demande la VAR. Pour finir, pour résumer, on va dire, t'assumes pas ta diction. Tes défaites, même pas le fait d'être un pachyderme. Alors reviens quand tu t'assumes toi-même avant de vouloir assumer le dernier titre de champion de l'arène. Ouais. Time. Oui. C'est bon? Bah oui. C'était très très lourd ce couplet. Merci beaucoup. J'aime bien. Ok. Je te termine sans bégayer. Ça c'est le discours d'un roi. D'un roi, fuck d'un empereur, je te termine quand je veux si je mets le pouce en bas. Donc arrête de te prendre pour un super héros, car dans ton cas mon gars je crois que pour toi le endgame commence là où se termine mon claquement de doigts. Donc je te baisse 3 fois 1000 car je suis un roi mongol, Gengis Khan. Ferme ta gueule, veux plus rien entendre comme quand Memphis Mark. Vilignard, c'est pas ce soir que le king tombe. J'ai des punchs de gorille, shit t'as des vrais tocs lyriques, normal que sur ta gueule le King Kong. Tu vas te prendre ma communauté dans l'anneau, vu que t'as pas attendu les 2 tours pour voir le retour du roi. Aussi parce que tu t'es fait grailler par un clown. Ça, c'est Pennywise je crois. Et j'assumerai Scream. Même en pleine descente, je fais quoi? Je te baise ou je te dead à l'hostel ou à l'hôpital, c'est la psychose pour toi. T'as pris ce battle comme un détour mortel, pas de bol, ça devient ta destination finale. Mozo style, big up à Mozo. Je tente un truc, je ramène mon gosse sur scène comme si j'étais FLS. 4 claques par bras, puis papa va aller changer ses fesses. T'es au sol, la 4ème t'annule et te supprime comme ça, cartoon, bravo. Tu deviens le toutou préféré de mon fils sans faire partie de la patte patrouille. Mais qu'est-ce que t'as? Ça gargouille. J'ai encore plein de matos dans mes poches, fallait pas me tester, ça t'apprendra. La reine c'est comme à l'école, j'ai juste attendu que la dernière cloche sonne avant d'exploser à la gueule de ce gus comme s'il était Hector Salamanca. Mais c'est de la triche.
Mais c'est de la triche, j'affronte Sartre, Acros, Valise et Rélo en même temps. Mais sachez que je vous pisse tous dans la bouche, bande de fils de plantes. Puis t'es grave con, t'es venu à Lyon avec Valise en espérant qu'il allait t'aider à voler le titre. Mais connard, on est à l'arène, hein, pas à Money in the Bank. Tu cries des faces qui ne t'appartiennent pas. Après tout, je te comprends, c'est tellement plus facile de jouer le Tommy. Mais sors, tu pourras crier ce que tu veux. Mes flots vont remplir ton corps comme si t'étais le petit Grégory. Parce que... à cause de ta voix là, tu peux plus faire de karaoké chez tes potes sans que les voisins appellent les flics. Tu restes sur le canapé tout au mieux. C'est à cause de ta voix qu'à Strasbourg on croit que l'Aïd peut durer tout autant qu'on le veut. Ça t'a même handicapé quand tu révisais ton battle. Dès que tu forçais un petit peu sur ta voix, les voisins cognaient à la porte et ça casse ton bail. J'espère qu'avant ce soir t'as dit au revoir à tous tes proches, hein, parce que c'était ton last goodbye. Parce que oui, Sartre, avant de devenir rappeur là, et de faire le malin comme ça, bah il était chanteur dans The Last Goodbye, un groupe de metal grunge hardcore. J'aimais bien le son, tu vois, les trucs étaient vraiment cool, tout ça, mais même là-dedans, bah tu gueulais trop fort, enculé! Mais c'est quoi? T'as peur que le public t'entende pas? Bah dans ce cas-là, dis-leur, man! Mec, t'abuses, quand tu battes le périscope, ils entendent ta voix jusqu'à Villeurbanne! Et quand tu cries comme ça, là, t'as autant de flow que la rock arabe Queen Bitch. Tu peux dire ce que tu veux, je suis une légende à Will Smith. Oui, pire, je te baisse même sans utiliser Dream Rich. T'as peut-être 32 balais, mais tes 32 balais, je vais te les caler dans le cul. Quidditch. Eh, regarde, Sabri, c'est un imbus débile. Si je te... C'est un éclair de feu. Si je te vois dans la rue en train de te faire tabasser, je participe, je filme et j'éclate de rire. Je souhaite que tu partes en vacances à la mer et que tu reviennes pas, que tu crèves noyé par une vague de pisse. Ça commence à se voir que le battle rap me gave, ouais, mes gars me le disent. Mais je suis un blond, babtou, costaud, increvable, Gérald de Rive. Tu veux gueuler avec moi? Mais moi je gueule dans tes tapons jusqu'à ce que tu gisses par terre, Lesco. Ça fait 4 décennies que je suis le flyest à la Vince Carter, Pélo. T'arrêtes pas de hurler tes phases, mais t'es qu'on gratte un peu, y'a plus de fond. Je te pisse dessus, je marque mon territoire. Tu vas finir comme Antoine Griezmann avec un L gravé sur le front. Mais là je m'adresse au MC du roster de l'arène. Les gars, vous êtes vraiment des pauvres mecs. Vous faites les rappeurs, les bonhommes, les gangsters. Mais champion de votre ligue, c'est un gros beg. Bande de pauvres merdes. Sachez que j'ai même pas besoin du titre. Sachez que j'ai même pas besoin du titre de champion pour prouver que je suis meilleur que vous. Sabri, mais moi qui tu veux en face de moi. Mais sache mon gars que face au roi, il finira à genoux. Et toi, tu voulais repartir d'ici avec un truc en plus dont tu pouvais te vanter. Bah félicitations, tu rentres en Alsace en ayant pris une sacrée branlée. Time. Ouais. Bravo deux. Le suspense est là, on va voir les juges. En commençant par Monsieur Lee. Déjà, gros battle, félicitations à vous deux. Alors c'était pas le même bateau des deux côtés, c'est-à-dire que du côté de Sartre ça descendait en fait, c'était des crescendo, et du côté de Lesco ça montait en puissance. Je suis pas fan de ce que t'as... Enfin, d'habitude je suis pas fan du schéma où tu prends un angle et tu fais ça pendant tout un round, mais pour le coup j'ai kiffé ça en fait. Alors pour les 2 premiers rounds je te la donne. J'ai adoré le premier round, j'étais mort. Toi, Lesco, le premier round, t'as mis du temps à te lancer. Ensuite, le deuxième round, vraiment, tu m'as éclaté de rire. Sartre, franchement, c'était ouf. Lesco, là, tu commences à monter en puissance. Franchement, le deuxième, c'était celui que j'ai eu le plus de mal à juger. C'était super serré. Et le dernier, pour moi, ça revient à Lesco. Mais si on fait round par round, je te la donne. Voilà, 2-1. Merci à tous. Lyrican. Ok, Lyrican 59 Arena. Déjà, j'ai. Pop, évidemment. Cela va de soi. J'ai adoré ce battle. Franchement, j'ai trouvé que les deux étaient vraiment sur leur A-game. Franchement, c'était un fou battle. C'était galère, fallait vraiment être concentré pour essayer de trouver le gagnant. C'était super serré. Moi, j'ai trouvé que Sartre a vraiment été super original, même s'il y avait certains angles, etc. C'est la manière de les amener qui était vraiment super originale, la façon de splitter, la maîtrise du public, etc. C'était mortel. Mais j'ai adoré la façon dont Lesco a défendu son titre de champion corps et âme. Il a dit qu'il en avait marre du battle dans le 3e round, mais ça s'est clairement pas vu parce qu'il y avait des bars, il y avait des punchs, il y avait des patterns, il y avait de l'humour. T'as mis pour moi un tout petit peu plus d'ingrédients, je la donne vraiment légèrement à toi par rapport à Sartre, mais les deux gars, franchement, vous avez tué ça, les gars.
Bon, tu vas trancher, il y a un partout pour l'instant. Bon courage. Valise le dernier, non J'adore tes cheveux. T'es aussi bien coiffé que moi, gros. Beau gosse. Du coup, déjà, gros battle. Franchement, big up les deux. Après, c'était vraiment deux oppositions de style. Genre, Lesco en mode sérieux, vénère. Peut-être tu faisais des grimaces pas content, quoi. Sartre, très drôle. J'avoue que moi, je suis plus sensible aux blagues. Les deux premiers rounds, déjà, j'ai gaulerie. Franchement, cimer. Et par contre, le troisième, il est un peu redescendu et Lesco, il est revenu bien comme il faut. Trop de rêves dans ses rounds aussi, franchement, ça, chapeau. Et du coup, 2-1, je la donne à Sartre. Mais franchement, bien joué les gars, gros battle. Le nouveau et dernier champion de l'arène, Sartre, du coup, et du bruit pour Lesco qui a défendu son titre comme il le fallait, les gars. Avant que vous partiez, avant que vous enfondiez, vous avez loin. Hein. Je vous remercie encore une dernière fois tous. J'espère qu'on a livré la marchandise comme il le fallait, que vous avez kiffé tout le long. Et voilà. Et on se voit à l'arène 9. Mais non, je rigole. C'est fini, les gars. Mais non, c'est pas vrai. Coupez une photo et cassez-vous.